musique mais vous ne l'avez pas téléchargée sur votre appareil, tout du moins pas celle que vous voulez écouter, vous savez très bien que vous voulez faire autre chose en même temps. Avec l'application YouTube, ce n'est pas possible, mais si on passe par YouTube via internet, ça va être possible. Donc on recherche notre musique, comme ceci, on clique dessus, on la lance, la musique est donc lancée. Et si on appuie sur le bouton Home et qu'on slide, qu'on refait play, la musique tourne et on peut faire toute autre chose. Vous voulez télécharger la musique mais vous ne parvenez pas sur iTunes ou c'est bien trop plus compliqué pour vous, j'ai plus simple, vous pourrez télécharger directement depuis votre appareil, tout simplement grâce à une application qui s'appelle TD Downloader. Donc vous tapez ça dans App Store, soit vous cliquez dans la description. Voilà, donc c'est cette application-ci, vous n'avez plus qu'à la télécharger. Une fois fait, l'application se présente comme ceci. Donc ici nous sommes dans les téléchargements, nous avons un navigateur qui va être très utile. Donc, par exemple vous allez sur YouTube, vous attendez que ça charge, vous lancez la musique un peu comme sur Safari tout à l'heure. Et une fois qu'elle sera lancée, à la différence sur Safari, on a ici lien vidéo trouvé. On appuie sur la petite flèche pour télécharger, sur la petite croix si on n'a pas envie. Et voilà. Et on n'a plus qu'à lui donner un nom. On peut même créer des dossiers, par exemple musique ou autre. Et on n'a plus qu'à télécharger pour voir un peu le statut. Ça se passe ici. Une fois le téléchargement fini, vous allez dans vos fichiers, download ou le dossier que vous avez mis. N'avez-vous jamais eu le problème en entrant dans la calculatrice? Vous tapez votre petit calcul et que quand vous tapez par exemple un chiffre, vous vous rendez compte que vous n'avez pas tapé le bon et vous vous dites mais il faut tout recommencer. Quand c'est un calcul assez long, c'est assez embêtant. Et bien désormais, ce n'est plus le cas, il suffit de slider vers la droite pour effacer le chiffre précédent. N'avez-vous jamais eu ce souci? Vous êtes sur une page internet où il y a pas mal de textes, vous n'avez pas forcément le temps ni forcément l'envie de trop chercher et vous cherchez quelque chose d'assez précis. Et bien c'est très simple, sur la page désignée, vous allez dans la barre ici, vous tapez le mot désigné. Il peut y en avoir plusieurs si c'est un peu plus précis. Tapez des mots-clés et vous allez avoir indiqué à un moment sur cette page. Il nous indique même le nombre de résultats. On tape rechercher ici et on nous indique sur la page, on nous fluote même. Et comme vous voyez, il y a 3 résultats. Pour afficher 3 résultats, il suffit d'appuyer sur une flèche pour les faire défiler et on nous indique les 3. On ne nous indique pas en même temps et l'autre n'est plus fluoté. Il suffit d'appuyer sur la flèche pour revenir dessus. Vous n'avez pas le temps mais vous avez trouvé une page internet assez intéressante, mais vous savez vous n'allez pas avoir d'internet mais vous voulez la lire. Et bien c'est très simple, on va pouvoir regarder cette page entièrement sans internet. Pour cela c'est très simple, on appuie juste ici et on ajoute dans la liste de lecture. Une fois qu'elle est ajoutée, imaginons que nous partons, donc nous n'avons plus d'internet, donc je coupe l'internet, on peut le voir ici. Il suffit d'appuyer encore une fois sur l'autre et on a différentes options, mais celle qui nous intéresse c'est liste de lecture au milieu et on peut voir nos pages
qui ont été ajoutées, notamment la dernière ajoutée. Et je n'ai plus d'internet, mais je peux la regarder même si je la ferme. J'ouvre une nouvelle et il la charge entièrement sans internet. Ça vous est sûrement arrivé assez souvent, vous êtes sur Safari, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de trop de pages et vous voulez en supprimer certaines, comme ceci, mais vous vous rendez compte que vous en avez fermé une par accident. Mais c'est très simple, il suffit de rester appuyé sur le petit plus et on a les pages qui sont récemment fermées. Et si on clique dessus, ça nous la rouvre. Plutôt pratique. Vous voulez vous endormir avec votre musique, mais vous n'avez pas envie de laisser votre appareil toute la nuit allumé, ou pour d'autres raisons, il suffit d'aller dans l'horloge, dans minuteur, et d'activer le minuteur. Vous choisissez le temps que vous estimez pour vous endormir. Donc, en général, une heure suffit largement, mais ça dépend des personnes. Moi, je vais prendre 40 secondes pour vous montrer. Sonnerie, c'est très important, il ne faut pas mettre quelque chose, sinon ça va vous réveiller plutôt qu'autre chose. Il faut simplement arrêter la lecture. Voilà. Et donc, vous démarrez, vous reprendre, parce que minimum c'était 1 minute. Vous lancez votre musique. Vous mettez votre appareil en veille. La musique tourne toujours. Donc ça va simplement permettre d'arrêter la musique, pas d'éteindre votre appareil, ça risque de vous réveiller. Et donc voilà, la musique s'est arrêtée car les 40 secondes sont passées.